Je suis un enfant de Dieu, c'est pourquoi je suis précieux. Le miroir dit que mon corps est le plus beau des trésors. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Mes chers amis, nous sommes très heureuses de vous retrouver afin de partager avec vous un nouveau lien avec l'Éternel qui a pour titre Être parent, une randonnée avec Dieu. Imaginez que vous escaladez une montagne, non pas la montagne Pelée, la Soufrière ou la montagne Bellevue, mais une montagne inconnue. Karine et Luc aiment faire des randonnées en famille. Chacun se prépare. J'imagine qu'ils ont pris de bonnes chaussures, un sac avec sandwich et eau, mais aussi une trousse de secours et une carte. Pendant la marche, papa est devant comme guide. Il prévient des obstacles, une grosse roche à contourner. Karine profite pour monter dessus et se jette en toute confiance dans les bras de son papa. Il rencontre aussi une rivière à traverser. Maman ferme la marche pour s'assurer que tout le monde suit bien. Le chemin est plein de surprises, de bons moments et d'autres plus difficiles. Mais quel bonheur quand on arrive au sommet! La vue est magnifique et les difficultés deviennent de belles histoires à raconter. Les enfants, je vous confie un secret. Être parent, c'est un peu comme faire une randonnée avec Dieu sur une montagne inconnue. Comment ça? Quand les parents apprennent qu'ils vont avoir un bébé, ils sont très heureux et préparent tout pour l'accueillir. Avec beaucoup d'amour, ils vous accompagnent sur le chemin de la vie. Ils vous nourrissent, vous habillent, prennent soin de vous et vous apprennent à aimer Jésus. Il y a de très beaux moments. Vos premiers pas, vos premiers mots, quand vous commencez à aider. Mais il y a aussi des moments plus difficiles, quand vous êtes malade et qu'il veille sur vous, ou quand il doit vous corriger pour vous aider à faire de bons choix. Tout au long de cette randonnée, parents et enfants partagent des rires, des prières, des chants, des jeux. Et parfois des larmes. Mais la plus grande joie pour les parents, c'est de voir leurs enfants aimer Jésus et choisir de lui faire plaisir. La Bible raconte l'histoire de Jochébed et de son bébé Moïse. Je la connais très bien cette histoire. À cette époque, le roi avait ordonné de tuer les bébés garçons hébreux. Jochébed cacha son fils pendant 3 mois. Quand elle ne peut plus le garder, elle le plaça dans une corbeille qui flottait sur le Nil. Sa sœur Myriam surveillait et Dieu veillait aussi. La fille du pharaon trouva le bébé et l'appela Moïse. Grâce à Myriam, Jochébed put même s'occuper de son fils quelque temps. Elle lui a sûrement souvent raconté comment Dieu l'avait protégé et lui a enseigné les promesses de Dieu. Plus tard, devenu adulte, Moïse choisit de rester fidèle à Dieu. Et vous les enfants, vos parents vous aiment beaucoup. Leur plus grand désir est que, comme Moïse, vous soyez un jour au ciel avec Jésus. La Bible dit dans le psaume 127 au verset 4 « Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Comme un guerrier prépare ses flèches avant de les utiliser, les parents préparent leurs enfants pour la vie. Je vous invite à vous préparer pour répéter cette prière. Merci mon Dieu pour les parents aimants que tu nous as donnés. Apprends-nous à les écouter et à les respecter afin de devenir des enfants, des adolescents, des jeunes, puis des adultes, prêts à t'accueillir quand tu reviendras. Au nom de Jésus, Amen.